gars, j'espère que ça va. J'ai fait 0 story aujourd'hui. J'ai fait plein de trucs et j'ai pas fait de story, mais tout va bien. Là, on est venu manger dans notre restaurant de burgers préféré, voilà, avec des copains. Ensuite, on va se faire un escape game parce que c'est la dernière fois qu'on les voit. C'est voilà, ils vont faire leur été, on va faire notre été. Et voilà, bon, je suis toute marquée, j'ai fait un soin du visage, je suis marquée partout. On s'est fait un bon resto, enfin un bon burger plutôt. Putain, c'était bon quand même, franchement c'était cool. Mais c'est parce qu'on sait qu'après on n'a plus les bons burgers d'ici. Ici, les burgers, il y a quelques marques. Attention, je paye, je préfère le dire, genre Shake Shack, bon. Si vous venez à Dubaï, essayez. Shake Shack aussi, c'est cadeau. On a quelques marques et après, quand t'es pas là, ça te manque. Là, on va se faire un beau escape game avec nos copains. J'adore, franchement, c'est eux qui nous ont fait d'ailleurs découvrir les escape games. Et depuis, on s'en fait trop régulièrement, mais c'est génial. Genre, c'est trop bien de jouer. J'adore jouer. C'est trop bien. Ça change des soirées, genre, tu sais, chez l'un, chez l'autre, des soirées discussion, de jouer, tu rigoles, quoi. Voilà. Les gars, on vient de faire un escape game. On en a fait 2 du coup. On en a fait un premier. Bon, on est sorti super rapidement et tout. Enfin, 59 minutes. Ouais, bon, on a fait 1 minute près. Mais c'était rapide quand même. Le deuxième, les gars, on a dit, ils ont voulu faire un de l'horreur avec des acteurs de l'horreur. Moi, je voulais pas. Mais tout le monde voulait. Enfin, il y avait Thibaut et Ophélie qui voulaient. Hamid et moi, on voulait pas. On était 4. Et du coup, on a dit, bon, mais vas-y, on y va. Écoutez, l'enfer, l'horreur sur Terre. Non, mais l'enfer, une horreur. Je me mettais dans tous les angles, parce que des fois, la lumière s'éteignait. Et genre, ça faisait les stromboscopes. Et il y avait je l'ai vu une seule fois, je l'ai croisé. C'est parce que je l'ai croisé au moment de partir, au dernier moment, quand on a fini, qu'on a gagné. J'ai juste croisé. Et eux, tout le long, ils ont vu cette personne. Du coup, heureusement que je ne l'ai pas vu tout le long, sinon j'aurais crevé. C'était un espèce de clown avec les cheveux orange. Et en fait, apparemment, il a attrapé, il a touché les autres. Moi, ils ont respecté parce qu'ils avaient vu que je ne voulais pas le faire au début, que j'avais peur. Donc, ils ne sont pas venus vers moi, ils ne m'ont pas touché et tout. Donc ça, c'était cool. Mais les gars, Thibaut il est blessé parce qu'il est tombé du coup. Moi j'ai hurlé. Il a hurlé, il est rentré dans un coffre, il a essayé de frapper. Enfin, non mais l'horreur. Des cris dans le vent, un fou. Et du coup avec le stromboscope il était un peu loin, mais comme ça clignotait, au moment là où clignotait il était en face de ta tête. Moi je suis contente de ne pas avoir vu ça, je ne peux pas. C'est-à-dire que je peux pas. Je me suis blottie contre tout le monde, j'étais encastrée dans Ophélie, encastrée dans Midou. J'essayais d'attraper tout le monde que je ne peux pas. C'est-à-dire que je me mettais le plus caché possible. J'ai jamais ouvert les yeux. Quand la lumière s'éteignait et que je savais que le clown là il allait arriver, je n'ouvrais jamais les yeux. Je les laissais fermer et je priais le bon Dieu pour que ça passe vite. Il y avait des bruits, ça criait, tout horrible. Je sais pas si vous avez déjà fait un escape game comme ça, mais heureusement qu'ils étaient les autres là, parce que je vous promets que je serais encore dans la pièce dans un angle. Je ne serais jamais sortie de cette pièce. On se disait avec lui. Des bruits bizarres. Ah ouais, ça fait ça hurlait, il y avait des bruits que des bruits d'horreur. Il fallait mettre un bébé dans un cimetière. Ah, c'était horrible, mettre des mains dans des trucs, après ça t'attrapait la main, horrible. Ah, j'ai joué, mais alors j'ai joué difficilement. Mais bon, après ça va parce qu'ils éteignent la lumière et que c'est au moment là où la lumière s'éteint que la personne rentre. Mais horrible, je sais pas si vous avez déjà fait ça. Mais si vous êtes courageux, plus ou moins, ou si vous êtes avec des courageux, franchement, ça va faire une fois dans sa vie. C'est une sacrée aventure. Bref, genre chez moi, je suis contente. Putain, je suis capable d'avoir peur et tout chez moi de manger les murs. Non mais quelle angoisse. Je comprends pas en plus, moi, les gens qui aiment la peur. Genre moi, j'ai peur de la peur. J'aime pas avoir peur, j'aime trop ma vie, genre j'aime pas être angoissée, j'aime pas être stressée, j'aime pas l'adrénaline, j'aime pas l'angoisse. Je sais pas, genre comment ça s'appelait les trucs à l'époque là qui faisaient peur là, qui est tout le temps sur M6 là, le soir là. Rien que ça me faisait peur à l'époque. Putain, comment ça s'appelait? C'était des séries, c'était des épisodes. Non. Putain, vous allez voir de quoi je parle, dites-moi de quoi je parle. Et bref, voilà, donc on a fait un escape game. Du coup, c'est la dernière fois qu'on faisait une soirée avec nos amis. Ils vont faire leurs vacances et nous, on a plein de choses à faire aussi. On se revoit dans quelques semaines de toute façon. On a passé une bonne soirée quand même. Putain, on a rigolé. Franchement, on a rigolé. On a mis du mal à s'en remettre quand on est sorti de la pièce. On était fou. On a mis au moins une demi-heure à récupérer nos téléphones et récupérer notre vie tellement que tout le monde était trop mal, quoi. C'est pas X-Files? Non, X-Files, c'était des... X-Files. Mais c'était des extraterrestres.
intéressant. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça, rien que ça les gars. Ça te faisait peur? Ça, j'avais peur de ça. Donc pour te dire la peur que moi j'ai de la peur, tu vois, je peux pas avoir peur. Je n'aime pas avoir peur, j'aime pas avoir peur. Et encore là, il nous a dit que celle-là, elle était médium. Pardon. Et il m'a dit, il y en a une autre, carrément, il t'attrape et tout, il te... Enfin, genre... Non, oui. Bref. Même les trains de la peur, je les fais pas, les maisons de la peur et tout, je fais pas ça. Bonjour tout le monde, j'ai pas fait de story depuis ce matin, je me suis rendu compte, j'ai fait plein de trucs, j'ai pas pensé. Là du coup je suis partie manger vite fait, mon mari, cet après-midi j'ai rendez-vous, je suis un peu prise encore. Mais ça va passer, je me dis ça va passer, relou. C'est pénible quand t'es pris, hein. Toute la journée j'étais là. Même là je fais que tousser parce que du coup ça me gratte. Je tousse de grattage. Enfin bref voilà, en tout cas tout va bien. Je vous jure, je me transforme en avocat de toast. La vérité, je me transforme en avocat de toast. C'est ma passion. J'adore ça. Non mais les gars, mort de rire. Je rentre dans ma résidence et il y a un parking avec un restaurant dans la résidence. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vois ma voiture. Et je me dis, ah, mon mari doit être là avec les enfants. Dans le resto, ils sont allés boire un jus dans la résidence, quoi. Des fois, on le fait, tu vois, avec les gosses. Et moi, je suis là, je cherche comme ça, comme une malade avec la voiture et tout. Et en fait, je me rends compte que je suis dans ma voiture. En fait, ça peut pas être mon mari, puisque la voiture, je suis en train de la conduire. Non mais c'est quel genre de folle. Puis alors, je cherchais un à travers la fenêtre du resto. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Jusqu'au moment là où je réalise que, en fait, je suis en train de conduire ma voiture, que mon mari, c'est impossible qu'il soit avec les enfants. Non mais franchement, bref. Voilà, vis ma vie. Et ça, c'est tout le temps. J'ai fait une après-midi téléphonique, rendez-vous, Zoom, j'ai pas arrêté de la journée. On dirait pas comme ça, hein, en train de manger une pomme comme ça. Mais, vraiment, franchement, j'aime trop les journées constructives comme ça. Tu sais, des fois, t'as des jours là où plein de choses se débloquent, plein de choses se font, plein de choses... Enfin, tu vois, genre des journées comme ça, des jours où il se passe rien, ou tu vois... Aujourd'hui, c'était une journée cool. J'adore, mais en plus, tu sais, quand ça bouge dans tout, dans le travail, dans les projets, dans les développements, non, j'adore. Du coup, je me bouffe une pomme. C'est trop génial, la vie. Allez, je suis avec ma Dream Team, que je suis parti chercher à l'école. Et là, on va au magasin, parce que Mylon, il a perdu sa dent. Eh, montre-moi ta dent, là. Voilà, la souris, elle est passée hier. C'est là-haut, ouais. La souris, elle est passée, mais du coup, maintenant, il m'a passé des sous, parce que la souris, elle lui a donné des sous. Il m'a donné les sous, et maintenant, on va aller convertir les sous en cadeau. Et il est très gentil, il va offrir un petit cadeau à sa sœur avec les sous qu'il a. Donc là, on va chercher le petit cadeau de la souris. Trop cool, non? Oui. Ah, ça me rappelle vraiment quand ma souris, elle passait à moi. J'adorais perdre mes dents. Ma souris, elle me donnait des boosters. C'est ce qu'elle me donnait, moi? Des boosters Pokémon, Dragon Ball Z et tout. Direct. J'étais trop content. Petite update. Du coup, qu'est-ce que tu as choisi de beau, toi, mon grand? Un petit flambino comme ça. Une peluche et des petites figurines Pokémon comme s'il n'en avait pas assez. Et toi, Liwen, t'as pris quoi? Un bébé. Waouh! Et c'est qui t'a offert ça? Mylon. C'est gentil, ça. Elle a remercié son frère, elle lui a dit merci. Parce que Mylon, il a partagé ses sous. Il a acheté un cadeau à sa sœur. C'est très bien, mon grand. Quand elle perdra ses dents, tu seras content quand elle te fera un petit cadeau, toi aussi. Je vais t'acheter un trait. C'est très bien, Mylon. Très gentil.